Bienvenue traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, on démarre sur les chapeaux de roue cet épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Alors, je suis tombé sur un post sur Instagram et j'ai du coup communiqué avec la personne qui a fait ce réel. Alors ce réel, il est assez simple. Il y a une phrase, le low finisher, et du coup ta course à 1 000 € pour 300 km, t'as quoi à la fin? Et ouais, je sais pas, j'ai pas vu... J'ai pris ça en fait assez bizarrement. J'ai pas compris qu'elle parlait véritablement du low finisher à la fin de ta course à 1 000 € et du coup j'ai pensé à ma Swiss Peak, tu vois. Là, 360 km de fin août début septembre et effectivement, je suis pas loin d'avoir payé 1 000 € mon prix du dossard. Alors sa remarque concernait vraiment le low finisher, mais c'est pas comme ça que je l'ai pris. Du coup, je lui ai répondu, c'est le chemin, c'est le prix du chemin parcouru. Voilà, c'est le prix qu'on met pour parcourir un chemin. Voilà, tout le chemin qu'il faut pour arriver à courir une course. C'est ça qui est intéressant et je trouve autant gratifiant que le résultat en fait, que franchir la ligne d'arrivée. Même si, on va pas se mentir, franchir la ligne d'arrivée, c'est quelque chose de... Il n'y a pas plus, il n'y a pas plus. Et c'est vrai, on se ment un petit peu en disant le chemin parcouru vaut autant que la destination finale. Oui, quand la destination finale est atteinte, tu vois. Parce que quand tu fais pas la ligne d'arrivée, quand t'es pas finisher, t'es DNF, j'allais dire, tu abandonnes sur une course. Bon, le chemin parcouru pour y arriver, ok, ça fait toujours mal au bide d'être comme ça, de pas finir sa course. Donc, le chemin parcouru, quand tu prépares n'importe quelle course, je trouve que il est hyper important et ça m'a fait relativiser du coup par rapport au prix du dossard. Prix de dossard, bon, le mien Swiss Peak, c'était 920 €. Je vais pas le cacher, 920 € pour 360 km, ça commence à faire cher, mais en même temps, quand je vois le prix de l'UTMB, on est aux alentours des 400 € pour 170 km. Bon, c'est pas fou non plus, mais en même temps, j'ai envie de dire le prix que ça vaut, le prix qu'on est prêt à mettre, moi le prix que j'ai mis dans ce dossard, qui est hyper conséquent quand même pour moi, pour la majorité d'ailleurs, 1000 balles pour 1000 €, ça pique un peu. Justement, c'est le prix pour moi de l'émotion. L'émotion que te donne en fait le fait de t'inscrire. Moi, j'ai pas vu les 360 km. J'ai vu quand je me suis inscrit, et j'ai mis du temps à m'inscrire parce que c'est vrai que ça avait un coût énorme quand même. C'est le résultat final et l'émotion que j'aurai quand je vais finir, toutes les émotions que j'aurai quand je vais arriver dans tous les cols, dans les refuges. C'est ça qui est important quand tu t'inscris à une course. Et c'est pour ça que les gens sont prêts à payer autant. Ils sont prêts à payer pour vivre une expérience, vivre une émotion, pas simplement vivre une course à 20 km, semi-marathon. Ça, on s'en fiche, sans déconner. Quand tu payes un dossard 400 boules ou 1 000 € comme moi, tu veux vivre une expérience, tu te projettes dans ces émotions-là. Moi, j'ai vraiment hâte d'y être, même si j'ai les chocottes, quoi. Vraiment, c'est pour ça que je vais m'entraîner correctement. Là, tu vois, je viens de tester. Non, je viens de faire 2 commandes de nutrition pour tester les gels. Donc, je m'en suis mis pour 2 fois 50 €. Tester les gels, les barres d'une autre marque. En fait, ce que j'aimerais, c'est apporter plus de glucides sans manger comme mes barres Beauty Sané 60 grammes. Elles sont très bien, mais il faut que j'augmente mon taux de glucides. Donc, ça passera par des gels. Voilà, des gels ou d'autres nutritions, et je suis en train de tester ça, donc je vais tester ça bientôt, et j'ai envie de pas laisser le hasard en fait, et surtout des problèmes de digestion, des problèmes d'alimentation sur ce genre de course, parce que
tu vois le prix que ça vaut, un UTMB, un ultra en règle générale. Bon, le mien est 2 fois un ultra, donc forcément je paye 2 fois plus cher aussi. Et ben, tu as envie de terminer. T'as envie de terminer. Moi, j'ai envie de terminer, donc il faut absolument que je m'enlève tout tout ce qui est possible en fait, tout ce qui est envisageable, qui est anticipable. Je ne sais pas si ça se dit ça. Bah voilà, pour que ça se passe au mieux. Donc ça passe par l'entraînement, ça passe par la nutrition, par l'équipement. Voilà, donc c'est vrai que son poste, hein, qui était à l'origine, voilà, tu payes 1000 euros pour 300 km et à la fin, tu as un paquet de tucs. Bon, j'exagère, mais je sais pas trop ce que j'aurai à la fin. J'espère que j'aurai une belle médaille quand même, hein, parce que bon, les médailles, parfois, t'en as pas, quoi, hein. Donc, médaille, un petit pull, ou enfin un petit t-shirt. Bref, ça fait quand même cher payer la médaille. Mais finalement, ça m'a fait réfléchir. Ouais, ok, ok. Pourquoi les gens. Pourquoi l'UTMB est plein, quoi? Pourquoi la Diagonale des Fous, ils sont pleins aussi? Bah, parce que les gens veulent vivre une expérience et que ça fait partie ça fait partie de ce sport, bah oui, oui, que de payer pour ça, hein. Tu vas à Disneyland, la journée, t'en as pour 100 euros de la journée. Bon, bah là, tu t'entraînes des mois, tu vois, et tu payes ton dossard pour rencontrer du monde, pour vivre des expériences, pour te trouver, te chercher. Moi, je sais que sur mon 360 km, j'aurai des hauts, des bas. J'espère que j'aurai pas trop de bas parce que ça risque d'être très dur, très compliqué de devoir se relancer. Peut-être que je vais courir seul souvent, ce qui n'est pas dérangeant, mais euh, quand on est isolé trop longtemps, et moi je l'ai vu, hein, notamment la nuit, ça passe moins bien quand même, hein. Enfin, moi j'ai vu qu'à deux, ça passait beaucoup mieux. Donc je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir, mais j'ai envie de vivre ces moments-là. Ça va être dur, je le sais, et c'est bien l'intérêt de payer ce genre de choses, enfin de payer, si c'était moins cher, je dirais tant mieux. Voilà, après, les dossards sont là. Si on n'est pas d'accord, on n'y va pas. Je cautionne pas forcément parce que je connais pas tous les tenants et aboutissants de comment ils fixent leur prix des dossards. Bon, voilà, je sais pas trop. Donc, je vais pas épiloguer là-dessus ni commenter parce que je n'ai pas, voilà, j'ai pas les chiffres, je sais pas. Il faudrait vraiment que j'aille dans l'organisation, voir un petit peu comment ça se passe, tu vois, pour me rendre compte des chiffres. Est-ce qu'ils se font le dos sur tous les coureurs? Je sais pas, sincèrement. Maintenant, je suis extrêmement content quand même qu'il y ait des organisations qui nous proposent ce genre de courses sécurisées, avec du ravitaillement, avec cette ferveur. Enfin, sans ça, moi, j'irai jamais en Suisse faire des trails. J'irai jamais, peut-être en Corse, tu vois. J'aurais jamais découvert des paysages magnifiques en France. Enfin, donc pour ça, je leur dis merci. Et pour ça, du coup, c'est ça qui participe au rêve, au prix du dossard. C'est ce genre d'émotion qu'on recherche tous, de pousser la machine, nous trouver un petit peu plus, tu vois. Euh, voilà, je pense que je peux pas dire mieux. Et c'est vrai que, n'empêche que le low finisher, parfois, il est un petit peu léger. Il est un petit peu léger au vu, hein. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est que alors, je vais pas dénigrer la route, hein. Les gens qui courent sur la route, comme moi, je l'ai été. Ok, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que bon, tu fais 2 heures de route, tu fais 3, 4 heures, 5 heures de marathon. Bon, ouais, tu as une super médaille. Mais bon, comparé au trail, j'ai l'impression que c'est un peu le parent pauvre au niveau des low finishers. Il y en a qui sont très bien, mais il y en a où tu cours 5-6 heures et puis tu as, un paquet de chocolat à la fin, quoi. Bon, ça fait un petit peu mal au bidon. D'ailleurs, je crois que j'ai pas tout. Je crois que plusieurs fois, j'ai pas une médaille. Et ça m'a un petit peu piqué de courir tant d'heures sans avoir de médaille. T'étais là, t'as un peu la larme à l'œil, tu vois. Alors, on cherche pas les médailles, mais c'est vrai qu'on va pas non plus se voler la face. C'est quand même cool d'avoir une médaille parce que quand tu vois tes médailles, c'est comme tout, hein, c'est comme le dossard en fait. Moi, je les garde pas les dossards parce que j'y pense pas. Pour moi, c'est un bout de papier. Mais quand je vois mes médailles, tu vois, je vois la course, je vois les rencontres faites. Je vois des moments d'émotion, des moments de galère. Je vois surtout que ouais, j'ai fini et je suis super content. C'est ça que je vois quand je vois mes médailles. Donc c'est cool d'avoir ce genre de bibelot à la fin, tu vois, la médaille, quoi. Pff.
C'est pour ça que tous les marathoniens, ils ont leur médaille. Il faudrait que sur tous les ultras, il y ait une médaille. Je dis pas qu'il n'y en a pas, hein, mais il me semble que moi, une fois ou deux, là, il y a des courses où j'en ai pas eu. Il me semble que le 70 km de Pralognan-la-Vanoise, je l'ai fait 2 fois. C'est pas il me semble, d'ailleurs, je suis sûr, j'ai pas une médaille. Alors tu te cognes 70 bornes pour pas avoir de médaille, quoi. Bref, j'arrête de râler. Bon, c'était ma petite capsule sur ça, là. Je sais pas trop comment je vais l'intituler. Je vais voir pour essayer de synthétiser tout ça. Mais peut-être que voilà, ça t'a. Je sais pas, je connais pas ton point de vue là-dessus, mais voilà, j'ai au moins dit le mien. Et j'espère qu'il t'aura peut-être pas convaincu, mais voilà, fait avancer le petit débat ou ta manière de penser. Voilà. Sur ce, merci encore de votre écoute, de ton écoute. Hier, vous étiez presque 500 écoutes et 300 personnes à m'écouter. Ça, c'est génial. Moi, j'adore. Bon, prochain épisode, je me filme. Ce sera pour le week-end. Et écoute, je te souhaite une très très bonne journée et je te dis à demain. Ciao, ciao.